Harvard est dans le viseur de Donald Trump. Harvard est une blague. Antisémitisme, woke, extrême gauche, idiot et cerveau de moineau. Le président américain n'y va pas de main morte contre la plus prestigieuse université du pays. Il menace de lui retirer ses subventions, son exemption fiscale et même le droit d'accueillir des étudiants étrangers. Sur son réseau, Truth Social, il a lâché. Harvard est une blague qui enseigne la haine et l'imbécilité et qui ne devrait plus recevoir de fonds fédéraux. La veille, son administration avait gelé 2,2 milliards de dollars de subventions publiques pour l'université. Pourquoi ? Parce qu'Harvard a refusé de se plier à ces demandes. Notamment mettre en place un audit des opinions politiques sur le campus, sous prétexte de lutte contre l'antisémitisme lors des manifestations pro-palestiniennes qui ont suivi les attaques du 7 octobre et l'opération militaire dans la bande de Gaza. And Harvard should apologize for the egregious anti-Semitism that took place on their college campus against Jewish American students. En réponse, le président de l'université, Alan Garber, a défendu l'indépendance et la liberté d'expression dans une lettre adressée aux étudiants et aux enseignants. Cette position a été saluée par plusieurs figures du Parti démocrate, notamment Barack Obama, mais aussi sur le campus. I think it's amazing. I think more schools across the country need to. I mean, it shows that you're not going to bow down. You're not going to let free speech be taken, not from the campus, it's not from anyone. I think it's a real thing to stand up for. Pourtant, cette réponse semble avoir encore plus énervé Donald Trump. Il menace maintenant de retirer l'exonération fiscale de l'université, ce qui pourrait donc freiner le nombre de donations à Harvard. Il envisage aussi de lui interdire d'inscrire des étudiants étrangers. Rappelons que toujours, selon Donald Trump, Harvard recrute presque exclusivement des wokistes, de l'extrême gauche, des idiots et des cerveaux de moineaux incapables d'enseigner autre chose que l'échec à leurs étudiants et les soi-disant futurs dirigeants. Mais malgré la pression, Harvard ne cède pas, contrairement à Columbia, une autre grande université qui a accepté de revoir ses politiques pour éviter le bras de fer. Des concessions que certains voient comme une capitulation face à l'administration Trump.